j'espère que ce mois-ci, avec les informations que nous avons, nous pourrons échanger, mais également peut-être profiter également de vos suggestions et orientations. La dernière fois, nous avions fait les présentations en mettant nos responsables de département devant. Bon, nous avons décidé de revenir à l'ancien système. Apparemment, nos responsables de département sont très timides. Ils ne parlent pas comme le ministre. Ils ne veulent pas parler en public. Bon, en tout cas, mais ils sont quand même dans la salle. Pour ceux qui sont à Bamako ici, et ils seront disposés peut-être à compléter s'il y a des compléments d'information. Donc, Nial m'informe que vous avez chacun reçu déjà le document. Donc, ceux qui n'ont pas reçu, vous aurez d'autres. Et puis d'autres auront aussi sur le fichier électronique. D'accord. Donc, comme vous allez tout savoir, ce n'est pas la peine qu'on rentre dans la lecture parce que c'est un peu long. On va aller sur les grandes lignes. Comme ça, on va laisser plus de temps pour les questions-réponses. S'il y a des questions-réponses. Vous savez, au niveau du département, nous avons 3 axes et on travaille toujours dans le cadre des 3 axes. Et dans le cadre des 3 axes, pour rappel, c'est jeunesse et citoyenneté, Faso Bara Ndjoro. Le deuxième axe, c'est le village des opportunités. Et le troisième axe, c'est le sport citoyen. Donc à chaque fois, nous travaillons dans le cadre des 3 axes. Mais nous tenons compte également de tout ce que le programme gouvernemental également nous donne. Donc en fonction du programme gouvernemental, des 3 axes, et également de la politique nationale liée à la jeunesse, la politique nationale de développement du sport, et aujourd'hui la politique nationale du volontariat. Et nous travaillons, et les états généraux, les recommandations des états généraux de la jeunesse, nous travaillons dans ces cadres-là pour pouvoir ressortir un peu, nous orienter dans le cadre de la mise en œuvre des activités en lien avec ce département. Et dans ce cadre-là, nous avons lancé en fonction du contexte, pendant un moment juste avant la période des inondations, il y avait eu la remarque comme quoi Bamako devait être assaini. Et dans ce cadre-là, il y a eu une collaboration tripartite entre notre département, le ministère de l'Environnement et la mairie du district. Nous avons lancé en ce moment l'activité qu'on a appelée l'opération Mon quartier propre. Et dans le cadre de l'opération Mon quartier propre, il s'agissait de voir dans tous les quartiers ici à Bamako et dans les régions comment mobiliser les jeunes de façon volontaire afin que ces jeunes-là puissent curer, nettoyer leur quartier. Et dans ce cadre-là, nous avons quand même eu des résultats très intéressants parce que tous les jeunes qui se sont mobilisés de façon vraiment volontaire, bénévole, et n'ont perçu aucun fonds dans le cadre de l'exécution de ce projet-là. Donc on a eu 54 comités de quartier qui ont été mis en place. Donc ça veut dire qu'à Bamako, il y a eu 54 quartiers qui ont été engagés dans le cadre de Mon quartier propre. Il y a eu 11 460 à peu près jeunes qui ont été investis dans ce cadre-là ici à Bamako. Et au-delà de Bamako, il y a eu 14 régions qui se sont impliquées dans le cadre de l'opération Mon quartier propre. Et très bientôt, nous allons procéder peut-être à une cérémonie de reconnaissance. On va dire les efforts qui ont été fournis par la jeunesse dans le cadre de l'opération Mon quartier propre, malheureusement, ont été un peu mis à mal à travers les fortes inondations que nous avons eues. Donc il y a eu beaucoup d'efforts sur le terrain, mais après il y a eu également ces inondations. Donc il y a certains quartiers où il va falloir encore redoubler d'efforts dans le cadre de l'opération. Donc même si l'opération est terminée, nous allons quand même continuer à appuyer les jeunes dans ce cadre-là. Et c'est vraiment le lieu de remercier le ministère de l'Environnement et la mairie, parce que tous les caissons de toutes les mairies de Bamako ont été utilisés, on va dire à 400%. Parce qu'on a eu même des déficits dans ce cadre-là, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de caissons pour pouvoir
vraiment ramasser tous les déchets qu'il y avait au niveau de nos différents quartiers, surtout dans toutes nos communes. Et le ministère de l'Environnement nous a fait beaucoup de dons en termes d'équipement pour pouvoir ramasser, nettoyer. Et c'est vraiment le lieu également de me remercier tous les jeunes qui se sont investis. Ça a été vraiment une mobilisation exceptionnelle autour de cela. Et au-delà de cela, c'est la brigade citoyenne en a profité parce qu'elle était également impliquée dans cette opération Mon quartier propre pour faire des dons au niveau du développement social dans le cadre des sinistrés. Malheureusement, il y a eu, à travers les inondations, malheureusement beaucoup de sinistrés à ce niveau-là. Nous avons lancé il y a quelques mois un programme qu'on a appelé à l'école de la citoyenneté. Pour rappel, le programme à l'école de la citoyenneté, c'est un programme qui pour nous est venu des instructions du président de la transition, d'essayer de voir comment on peut renforcer les questions de citoyenneté auprès de la jeunesse. Donc il y a eu une première cohorte qui a eu la formation à l'école de la citoyenneté, qui était de 200 jeunes. Et nous avons décidé finalement, tous les 2 mois, selon les possibilités que nous aurons, à ce qu'il y ait une nouvelle cohorte qui rentre. Donc la prochaine cohorte va rentrer en début du mois d'octobre, pour ne pas dire le 1er novembre d'ailleurs. La seconde cohorte va rentrer et ainsi de suite. C'est ce que nous allons faire tout le temps. À chaque 2-3 mois, il y aura une cohorte qui va rentrer. L'idée derrière, c'est d'enseigner au niveau de la jeunesse les questions d'abord de citoyenneté, de valeurs, de tradition, d'histoire de notre pays, mais également du rôle qu'eux, ils devraient jouer. Parce que ces acteurs jeunes qui vont suivre le programme à l'école de la citoyenneté, ce sont ces jeunes-là que nous allons utiliser et voir à déployer auprès des collectivités. Donc, en plus des brigades citoyennes, ces acteurs-là vont venir renforcer les actions au niveau des collectivités. Parce que, comme vous le savez, pour pouvoir apporter un changement réellement visible, il faut une masse critique de jeunes qui vont pouvoir être formés dans ce sens-là. Et nous allons très bientôt, au-delà de ces actions, commencer à faire des grandes mobilisations sur les questions de bénévolat, même au niveau de nos infrastructures sportives, au niveau de nos rencontres internationales liées au sport et même à d'autres. Donc très bientôt, vous allez voir aussi un lancement de recrutement de 500 jeunes que nous allons avoir pour nous aider également dans nos dispositions au niveau des stades. Mais la priorité sera donnée à tous les acteurs jeunes qui aujourd'hui sont en train de nous aider sur les questions de bénévolat d'abord. Parce que c'est eux qui se sont investis dans ce sens-là. Comme ça va motiver peut-être les autres dans ce cadre-là. Donc c'est pour vous dire qu'à l'école de la citoyenneté va être lancée très bientôt. On en parle maintenant parce que les phases préparatives sont en train de se faire pour pouvoir faire le lancement très bientôt. Dans le cadre du service national des jeunes, il ne s'agit pas ici du cadre de la formation seulement du service national des jeunes, mais nous avons co-organisé avec le service national des jeunes les sortants de la dernière cohorte, à ce qu'on puisse faire le sport de masse, également, je pense, ensemble, et d'autres initiatives de citoyenneté autour. Et pour le volontariat, vous savez, le Centre national de promotion du volontariat, c'est le centre qui est là aujourd'hui pour la mobilisation des volontaires auprès des départements ministériels et auprès des collectivités. Mais le volontariat est régulé par une loi. Donc nous, à travers cette loi-là, nous faisons du complément avec les bénévoles. Parce que cela demande quand même des moyens de pouvoir mobiliser des volontaires. Et nous avons à l'intérieur, ici au niveau du département, créé une connexion entre désormais les brigadiers, les sortants de l'école de la citoyenneté et les volontaires. Donc, et vous allez très bien bientôt voir des insignes pour pouvoir différencier les trois. Donc les brigadiers auront des tenues spéciales avec des képis, avec certaines couleurs, des pins également qui vont aller avec, parce que ce sont des acteurs de terrain, et peut-être aussi des brassards avec certaines couleurs. Mais on vous expliquera tout cela très bientôt, pour ne pas anticiper un peu cela. Mais c'est pour vous dire que cette connexion va être établie
La dernière étape va être le volontariat, parce que ce sont des acteurs qui ont des contrats de mission avec le département. Et ces contrats de mission nous permettent de les mettre à la disposition des départements ministériels. Je vous donne un exemple. Au niveau de l'éducation, il se pourrait qu'on ait par exemple des volontaires enseignants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de temps, par exemple, pour le démarrage de l'école. Ça peut être des acteurs qui peuvent être dans les communautés pour aider les jeunes, les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à temps, de pouvoir faire des cours de rattrapage et des actions de ce genre-là. Donc, aujourd'hui, nous allons le faire en collaboration avec les différents départements. Ça va se faire au niveau de plusieurs départements, santé, éducation, etc. Donc, au-delà de cela, nous avons participé à l'activité de l'université d'été de l'AES. Vous savez, aujourd'hui, nos différents présidents du Mali, du Burkina et du Niger ont décidé d'avoir de nouvelles orientations. Dans ce cadre-là, ils ont mis en place l'AES. Dans ce cadre, nous avons voulu avoir une connexion commune à ce que les acteurs jeunes des 3 pays puissent avoir des informations liées déjà à nos pays, mais liées également aux orientations et aux actions que les jeunes peuvent jouer dans le cadre des 3 pays. Donc il y a eu la première université d'été de l'AIS qui a été tenue à Ouaga. C'était sous le parrainage des 3 ministres en charge de la jeunesse et des sports. Et nous étions à Ouaga pour le lancement. J'étais moi à ce niveau le porte-parole un peu des ministres, parce qu'aujourd'hui la Confédération est sous le leadership du Mali à travers le président de la transition. Donc dans ce cadre-là, il y a eu des initiatives qui ont été lancées, des décisions qui ont été prises. Une des premières décisions, c'est que les Jeux de l'AIS, nous allons les organiser au mois de décembre. Donc au mois de décembre, il y aura les Jeux de l'AIS dans les 3 pays. Nous allons pouvoir organiser cela. Nous avons décidé également d'organiser une rencontre de la jeunesse qui vont, à travers les 3 leaders, une grande rencontre avec les 3 leaders, peut-être dans les 3 pays différemment, mais au même moment. Ça se fera également au mois de janvier. Et également, au niveau de cela, dans le cadre du volontariat, nous avons décidé de faire des partages de volontaires. Il y a des volontaires burkinabés qui viendront ici, nous enverrons des volontaires maliens également, et ainsi de suite. Donc il va y avoir des partages de volontaires pour d'abord renforcer les expériences en termes de volontariat, mais aussi essayer de créer ce brassage que nous voulons entre nos différents pays. Et nous avons signé un mémorandum dans ce cadre-là avec les différents centres nationaux de promotion du volontariat ont signé un mémorandum dans ce cadre-là. Donc la prochaine université d'été se tiendra ici à Bamako. Et lors de la première université d'été, nous avons eu l'honneur de rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Et dans ses orientations, il a proposé à ce que ces rencontres-là se fassent tous les 6 mois. Donc la prochaine, ce sera ici à Bamako, et ensuite ce sera au Niger, et ce sera de façon tournante à chaque fois. Dans le cadre du volontariat également, nous avons remarqué que les inondations ont fait beaucoup de dégâts. Et nous avons lancé un programme à travers les volontaires et en collaboration avec le ministère de l'Éducation, des programmes de reconstruction de certaines écoles qui se sont effondrées. Mais ça se fait uniquement avec les volontaires et les acteurs locaux. Donc non seulement ça revient beaucoup moins cher, mais ça implique la jeunesse à s'activer lorsqu'il y a des dégâts aujourd'hui que nous sommes en train de voir malheureusement dans le cadre des inondations que nous vivons. L'autre chose, c'est par rapport au village des opportunités. Et dans ce cadre-là, nous avons des programmes de formation des encadreurs nationaux que nous voulons lancer sur le montage des projets. Vous savez, nous avons eu la chance d'avoir 18 entraîneurs qui ont obtenu la licence A Pro. Je pense que c'est une grande opportunité pour nous. Vous savez, la CAF a maintenant des règles qui permettent à ces entraîneurs-là d'avoir un niveau encore plus élevé, qui est la licence CAF, qui est le dernier niveau aujourd'hui. Donc pour pouvoir accéder à cette licence CAF, il y a certaines connaissances qu'il faut avoir obligatoirement, notamment en termes de connaissances sur l'outil informatique, le montage des projets, la gestion des équipes. Il
faut avoir des notions sur le management, parce que aujourd'hui, même pour être directeur technique national, lorsqu'on en parlait la dernière fois avec la fédération et les autres acteurs, ce n'est plus une personne qu'il faut gérer, c'est une équipe. C'est tout un département qu'il faut gérer. Donc il y a des notions à apprendre et que nous, ce que nous souhaiterions, c'est que nos entraîneurs qui ont reçu cette licence aujourd'hui puissent avoir des opportunités ici, mais également ailleurs, au-delà du Mali. Donc il y a des notions que nous sommes obligés de pouvoir de leur donner. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a des formations que nous allons faire pour leur permettre d'avoir des niveaux beaucoup plus avancés afin d'être compétitifs sur le terrain. Il y a également des formations qui sont en cours. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails comme vous aurez ce document après. Et dans le cadre du sport de masse, bon, vous le savez, tous les mois, il y a la rencontre mensuelle pour le sport de masse. Nous avons commencé à délocaliser le sport de masse pour aller dans des localités, des communes rurales. La dernière fois, nous étions au Mandé. Et je pense que ça a été très bénéfique parce que ça nous a permis de mobiliser également les acteurs qui sont dans le milieu sportif, mais vraiment local, et de pouvoir échanger également avec eux. Je pense que ça a été une très bonne chose. L'autre chose, c'est que, vous savez, on a décidé au niveau du département de voir comment on peut appuyer davantage nos athlètes, à les accompagner afin qu'ils soient beaucoup plus compétitifs dans certaines rencontres internationales. Donc, avec le département et certains partenaires du département, nous avons lancé l'opération, le programme Vision Olympique 2024-2028. Donc, pendant les 4 années, quels sont les programmes que nous pouvons mettre en place pour renforcer nos athlètes et nos joueurs dans toutes les disciplines, afin que ce soit des acteurs qui soient compétitifs et que dans les prochaines années, le Mali puisse davantage briller au niveau du sport. Donc, Vision Olympiade 2028 a été lancée dans ce cadre-là. Toujours dans le domaine du sport, il y a eu la Super Coupe Assimi Goïta. Je crois que vous avez tous suivi la Super Coupe. Elle s'améliore d'année en année. Et je pense que les organisateurs vraiment font un travail remarquable dans ce sens-là. Bon, les autres détails, c'est vraiment la participation de nos équipes au niveau international. Vous savez également, il y a la Fédération malienne de gymnastique aujourd'hui qui est en train de participer à plusieurs événements qui nous ont rapporté plusieurs médailles récemment. Il y a la Fédération malienne de basketball avec nos deux trophées que nous avons remportés, en plus des médailles individuelles qui ont été rapportées par le Mali. Là-bas, je pense que nous avons fait carton plein. Il y a la Fédération malienne de natation également, qui a eu des médailles. La Fédération malienne de taekwondo, qui a également eu des médailles. La Fédération malienne de cyclisme, qui a également eu plusieurs médailles. Et sans oublier nos équipes Djoliba et Stade ont fait vraiment des prestations remarquables et nous espérons que les choses vont évoluer encore plus pour eux. Voilà. Et au-delà de cela, au niveau du centre de médecine et des sports, aujourd'hui le centre de médecine et des sports est devenu vraiment le lieu où nos sportifs, athlètes de toutes les disciplines, vont pour les tests, pour se soigner, etc. Et leurs médecins sont vraiment au service des disciplines. C'est également le lieu de le souligner. Et comme vous le savez, au niveau du lycée sportif Ben Omar Sy, au niveau du département, nous avons changé l'approche de recrutement dans ce sens-là. Nous avons décidé de mettre l'accent sur les talents sportifs et également nous avons relu les textes pour permettre à d'autres acteurs qu'ils puissent également intégrer le lycée et que nous puissions les accompagner. Nous voulons transformer le lycée en vivier aujourd'hui de nos équipes nationales. Donc pour cela, il faut donner l'opportunité à des jeunes qui ne connaissent ni le ministre, ni le président, ni le directeur, de pouvoir avoir l'opportunité d'être dans un cadre qui a un niveau international où nous pouvons les accompagner pour qu'ils puissent grandir dans le milieu sportif, mais aussi avoir l'opportunité peut-être un jour d'intégrer
nos équipes nationales. Donc c'est vraiment pour donner l'opportunité. Et de plus en plus, à travers une commission qui a été mise en place, qui est la commission de détection des talents. C'est une nouvelle commission qui a été mise en place tout récemment. L'idée derrière, c'est de parcourir tout le pays et de voir tous les acteurs, le jeune, l'enfant qui sait bien courir, qui sait jouer au football, au basketball ou autre chose, de pouvoir les détecter et de les amener au niveau du lycée. Et l'État va les prendre en charge pour les accompagner. Comme ça pourrait créer non seulement des opportunités pour eux et leurs familles, mais également permettre aujourd'hui de pouvoir relever le niveau de compétitivité de nos joueurs locaux et de nos athlètes également sur le terrain. Je crois que je vais m'en arrêter là. Sinon, il y a également les actions liées aux médias avec le département ici de la communication qui fait énormément de travail. Si vous remarquez, même au niveau de l'ORTM, il y a un passage qui se fait régulièrement avant et après le journal où on incite un peu la jeunesse à pouvoir se mobiliser aujourd'hui dans le cadre du soutien aux actions qu'il faut mener pour pouvoir aider, protéger, accompagner le pays et les grandes réformes qui sont en cours. Voilà en gros ce que je peux souligner. Et je pense qu'avec le document, vous allez avoir suffisamment d'informations pour pouvoir... voilà. Ça fait 8 pages, donc c'est imprimé, ok. Donc vous aurez les autres détails à l'intérieur. Donc voilà. Sambo, je suis disponible pour les questions. Merci. Donc, nos amis de la presse, on va vous demander encore de rejoindre vos places. Hein? Donc, rejoignez vos places encore. On va passer à la série de questions et réponses.